Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est mercredi et du coup on va faire le point comme on le fait un peu chaque semaine sur les UT de plus court terme, toujours en lien avec les gestions du risque présentées dans les briefs hebdo, dispo sur TradingView. Donc je reviens pas trop encore une fois sur les contextes des briefs hebdo qui ont été largement déployés dans ces vidéos. On va juste ici sur les UT de plus court terme, l'horaire est 4 heures. En lien avec ces gestions à faible risque. Donc pour l'instant, résumé, on est toujours dans les mêmes time frames que la semaine dernière, à savoir en hebdomadaire sur le S&P 500. Et c'est à peu près la même chose sur les cryptos. Maintenant, on l'a vu sur les cryptos, c'est entre l'hebdomadaire et le mensuel. C'est un peu en demi-teinte, donc effectivement, il vaut mieux essayer de trader les flux entre l'horaire et les 4 heures sur ces grosses cryptos. Donc voilà, en tout cas, horaire à Wall Street, ça c'est plutôt le cas, il n'y a pas trop de soucis, et on est bien donc dans la structure du troisième flux en cours, la même chose que ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est-à-dire, hop, le premier flux s'était déclenché par là, le deuxième était démarré ici sur la moyenne et nous avait tiré jusque là-haut, là où on se renversait les troisièmes bornes de range, le troisième flux démarre généralement sur la borne de volatilité opposée, et il y avait donc plusieurs points d'entrée offerts ici sur la fin d'année. On a repris la moyenne, on atteint aujourd'hui la borne de volatilité opposée, et donc normal qu'il y ait un peu de résistance ici, c'est tout simplement de dire ici les vendeurs vont essayer de bloquer le flux acheteur. Comme d'hab, personne ne connaît l'avenir, je le redirai jamais assez. Des stratégies techniques, d'accord, des patterns, des séquences, que vous appelez ça comme vous voulez, c'est ni plus ni moins que quelque chose qui fonctionne quand on le répète un grand nombre de fois. Ça ne veut pas dire qu'ici, parce qu'il y a une structure de flux, on va tout exploser, etc. Donc il ne faut pas ignorer le risque vendeur, qui est de dire, les vendeurs, eux, ils ont d'autres patterns, et notamment pour eux, le fait de casser cette résistance, c'est un échec. Ça veut dire que les boules ont pris le contrôle des prix. Donc clairement, il est normal de dire, sur cette borne de volatilité vendeuse, ça va essayer de vendre pour essayer de bloquer le mouvement, et puis si ça ne parvient pas, évidemment, c'est le bouchon de champagne. Vous comprenez le truc. Donc le flux, pour moi, ce troisième flux ne se déclenchera ici que par dépassement de la zone des 4100. On n'y est pas vraiment encore, donc encore un peu de patience. Maintenant, ça travaille doucement et langoureusement à l'achat, puisque donc plus de volatilité, extinction, donc pattern de volat ici, égale, bon, restons tranquilles. La dernière fois qu'on en a eu une ici, vous voyez ce que ça nous a donné? Ça nous a donné des semaines et des semaines de contraction de la volatilité derrière. Donc n'oubliez pas que la volatilité, c'est l'outil du market maker, c'est-à-dire que vous n'avez aucun contrôle dessus, et lui a un contrôle total. C'est, pour vous la faire simple, il peut ouvrir ou fermer les vannes de la liquidité à son bon gré, et les raisons pour lesquelles il le fait sont des raisons totalement arbitraires, ça dépend de l'offre et de la demande dans les carnets. Bref, autrement dit, c'est vraiment pas une histoire de petit porteur ici. Restons tranquilles, il s'agit de se dire que clairement les trois états de marché, c'est la volatilité peut juste continuer de se comprimer, on reste bloqué là pendant 100 ans. On l'a vu dans le brief hebdo en plus, on est un petit peu à mi-chemin entre les zones d'objectifs derrière pour d'éventuelles reventes hebdomadaires et à côté de ça des zones d'invalidation un petit peu plus bas sur les time frame daily. Donc c'est vraiment une zone dans laquelle effectivement la volatilité peut rester comprimée. Ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est là où on peut avoir des fausses cassures. C'est-à-dire clairement on peut tenter de passer, puis au final, ça passe pas, on essaye de casser le support derrière, etc. etc. Ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que de toute façon, tant qu'on reste dans ce canal ascendant des prix, alors matérialisé par le contexte, pour ma part, il y a zéro question à se poser en tant que boule. Il faut se laisser porter tranquillement par le mouvement, et en cas d'invalidation, il faut gérer son risque. C'est-à-dire, pour ma part, les stop-loss doivent être au niveau du point bas, qui doit être conservé en l'état, et voilà. Donc pour ce faire, pour ma part, la seule activité de trading réalisée en ce début de semaine a été de récupérer des tout petits profits dans cette zone-là. Je ne sais plus exactement, je pense que je l'ai fait là, moi. Tout simplement parce que mes positionnements acheteurs ici n'ont pas été parfaits sur ce cycle. Moi, je paye toujours sur le flux en troisième séquence comme ça au niveau de la borne de volatilité. Donc moi, j'ai payé par là et j'ai repayé par là, etc. etc. Donc c'est de dire j'ai un prix de revient moyen qui n'est clairement pas proche du support. Autrement dit, si mon stop est là et qu'on y va, je prends une petite perte. Là, le but, ça a été de financer. C'est de dire, étant ici, je prends à peu près 20-25% de la position à l'achat, ce qui me permet de financer le stop loss. Ce qui veut dire que maintenant, ayant pris des profits, si jamais on tombe, la perte qui sera assumée par les positions, c'est l'équivalent du gain réalisé. Autrement dit, je sors sans perte. Si jamais j'ai eu tort et que les bears reprennent le contrôle des prix sur cette borne de volatilité
baissière, eh bien, grand bien leur face, ils remettront les choses en place et on repartira de nouveau sur un gros range jusqu'à nouvel ordre. Hein, ça veut dire, attention, l'échec du flux acheteur ne veut pas dire que derrière le flux vendeur va s'installer lui aussi. Hein, ça veut juste dire, ils peuvent venir nous stopper et puis derrière, bah, hop, on reste comme ça et jusqu'à ce qu'on reparte dans un sens ou dans l'autre. Donc n'oublions pas qu'il s'agit de structures spéculatives. Celui qui prétend connaître l'avenir, je lui souhaite bien du courage. Donc pour l'instant, je dirais légèrement optimiste, tant qu'il n'y a pas d'invalidation quelconque, il ne faut pas, pour ma part, invalider des positions en cours. Côté cryptocurrency, c'est à peu près la même chose. Donc comme on l'a dit, on est sur des UT hebdo, voire mensuels, parce que bon, si on va sur Bito quand même, il s'agit de se dire que c'est vrai qu'en hebdo, les contextes commencent à se recaler, mais qu'on a quand même mangé une petite douille. Effectivement, les moyennes haussières en soutien me laissent toujours à penser que bon, si on n'avait pas fait SBF, franchement, ça reste un rebond haussier sur une moyenne ascendante dans une tendance de fond haussière, exactement l'équivalent de ce qu'on a connu dans les années 2018 et 2019. Bref, ça repaye sur les moyennes, signe de tendance de fond haussière. Bref, voilà. Mais on se dit quand même, le mensuel n'est pas totalement stupide non plus. Bon, pour moi, il est clairement trop lent, et on le voit, les contextes ont du mal à se stabiliser. Donc c'est plus... J'ai le sentiment que c'est entre les deux, quoi. Donc, en termes de flux, on va voir du coup des flux horaires relativement excessifs, et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a, mais on va voir des flux horaires 4 heures qui sont très en retard. Donc, le problème ici, c'est comment on fait? Bon, bah pour ma part, je vous dis, quand il y a deux possibilités, il faut savoir que donc, si vous prenez le time frame le plus bas, l'horaire, enfin le plus rapide, ça risque d'être un peu agressif. Donc il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin et pas être très tatillon sur les structures, etc. Justement, dans ce cas-là, les structures excessives en horaire doivent être prises en compte et se dire, bon, effectivement, c'est un peu normal que la structure soit excessive, puisque notre gestion à faible risque, elle se situe entre l'hebdo et le mensuel. De même, le 4 heures, ça va être de dire, si je trade en 4 heures, il va falloir que je sois au contraire un peu plus agressif que les signaux techniques, puisqu'ils risquent d'être un peu en retard. Voilà. Bon, donc, si on fait cette schématique, ici, c'est de se dire, bah, clairement, en 4 heures, il y a encore beaucoup de temps à passer avant l'installation d'un flux, mais ça pourrait venir. Comme on l'a dit, le flux serait peut-être donc déjà en cours, mais il serait imprimé plus tard sur le 4 heures. Dans ce cas-là, je vous rappelle, pour installer un premier flux, il va falloir que, ici, le canal, qui est donc renversé maintenant à la hausse, se maintienne jusqu'à ce que, au moins, le bas du contexte dépasse la moyenne, qui devrait être légèrement ascendante. Donc, on pourrait avoir des signes d'installation d'un premier flux 4 heures. Donc, comme on l'a dit, il faut le prendre en compte dans notre gestion du risque. Si on est plus protectionniste sur l'allocation de capital, on va attendre le flux 4 heures, qui est donc, normalement, time frame plus large, donc un peu moins risqué. Dans ce stade-là, le but, c'est de maintenir les prix relativement haussiers suffisamment longtemps pour pouvoir installer ce premier flux, et puis, évidemment, derrière, de jouer le rachat sur la moyenne ascendante, pour jouer le deuxième flux en 4 heures. L'autre option, c'est de se dire, peut-être que le flux, il est en horaire, et que dans ce cas-là, il faut suivre une séquence horaire. La séquence horaire, dans ce cas-là, c'est compliqué parce que le flux est déjà bien lancé sur cette grosse zone de support hebdomadaire. Toujours pareil, les départs de flux ne se font que sur les zones de faible risque. Ici, on aurait eu le départ du premier flux, les contextes qui passent au-dessus. Derrière, on revient chercher le maximum, c'est-à-dire on vient chercher la borne de volatilité basse. Ça se maintient, malgré évidemment les ranges de fin d'année. Derrière, ça part, on casse bien l'ancien sommet ici sur cette zone-là. Il y a bien une structure de flux horaire en cours, et pour l'instant, cette structure est non remise en question. Elle est très excessive, on le voit au niveau des contextes, mais tant que les contextes sont haussiers, là encore, impossible de se mettre dans un biais baissier. L'autre truc à comprendre, c'est que même si on renversait les contextes sur Bitcoin, il s'agit de comprendre que tant qu'il n'y a pas d'installation d'une troisième borne de range, il n'y a pas de fin de ce flux. C'est-à-dire que si ici on renverse les contextes, mais que derrière on refuse à 23 000 en squeezant la troisième borne, c'est ni plus ni moins qu'un repart dans le flux. Voilà. Il faut bien comprendre que le flux se termine par une troisième borne ou l'atteinte de la borne de volatilité opposée. Bon, ce qui est clairement pas le cas ici. La borne de volat, là, elle est carrément dans les choux. Donc attention, ça ne veut pas dire que Bitcoin est 100% haussier et que tout est gagné, tout est garanti. Mais pour ma part, la conclusion ici est relativement la même que ce qu'on a à Wall Street. C'est-à-dire qu'il peut clairement y avoir des changements de direction assez radicaux avec des reprises en main de flux vendeurs par l'invalidation des flux acheteurs. Mais par contre, il s'agit de se dire que pour l'instant, la balle, elle est dans le camp des acheteurs et que je ne vois pas de raison
significative de changer de fusil, de changer le fusil d'épaule. Donc c'est de dire, pour ma part, restons quand même un petit peu plus rationnel, c'est de dire, si vous êtes dans ce flux haussier, laissez-vous porter, sécurisez vos capitaux, c'est-à-dire à ce stade-là, pour ma part, avoir des stop-loss non financés, c'est pas très malin, mais de là, anticiper la baisse parce que non, c'est monté trop vite, donc ça va se casser la gueule, etc., c'est quand même très très dangereux. On ne cessera jamais de le dire. Pour ma part, il y a encore large la place au nord sur les cryptos. Pas nécessairement avec la violence et la virulence de ce qu'on a connu les dernières semaines, mais juste de dire, pour ma part, il n'y a pas le moindre signal bear pour l'instant. La seule chose qu'il y a, au contraire, ce sont des gens qui se plaignent, et ça, pour ma part, ça ne fait qu'alimenter la poursuite de ces trucs-là. Les niveaux techniques qu'on peut envisager sur, évidemment, Bitcoin et les autres, c'est de franchir déjà cette résistance, et pour ma part, que je vous dis, probablement de s'installer au-dessus, dans l'objectif de déclencher de futurs départs de flux 4 heures. Et c'est-à-dire, pour moi, ici, on va venir s'écraser dans cette zone des 22-23 000, et puis attention, encore une fois, à d'éventuels catalyseurs externes qui pourraient nous pousser encore plus fort sur des accélérations. Maintenant, il me semble clairement quand même le plus probable, c'est de constituer une forme de résistance dans cette zone des 23-24, avant évidemment donc de reprendre un chemin de consolidant en vue de réaccumuler un départ de flux 4 heures, probablement, donc je dis au niveau des moyennes de Bitcoin, c'est-à-dire d'entamer, après ce beau flux horaire un peu excessif, de démarrer une structure de flux en 4 heures qui, elle, évidemment, pourra nous porter beaucoup plus loin derrière. Voilà le schéma, donc pour ma part, à plus court terme, des flux haussiers qui atteignent des zones de gestion du risque, c'est-à-dire clairement c'est beaucoup trop tard maintenant pour faire quoi que ce soit à l'intérieur de ces flux, si ce n'est de les avoir pris dans leur point de départ. Bref, à plus court terme maintenant, donc ce ne sont plus que des patterns de volatilité qui se gèrent vraiment sur des UT de très court terme, mais encore une fois, on a des alertes de volatilité d'ores et déjà sur le S&P, m'invitant à dire c'est pas vraiment le meilleur choix à faire de jouer la volatilité de court terme après des gros mouvements directionnels. Maintenant, ces mouvements directionnels, ils suivent une séquence que moi, pour ma part, je connais très bien, c'est la séquence des flux. Et dans cette séquence, tout simplement, ça ne sert à rien d'essayer de chercher le sommet. Il s'agit de se laisser porter par le marché et d'attendre une zone d'indécision suffisante pour constituer quoi que ce soit. Évidemment, pour moi, le problème, il est que tout le monde a toujours les réflexes psychologiques de ce qui s'est produit pendant les derniers mois, c'est-à-dire à chaque fois que ça rebondit au final, c'est toujours un V-top et on se pète la gueule derrière, donc autant que je récupère mes profits avant cette fois. Et je ferai que vous répéter une dernière fois qu'à chaque fois que vous raisonnez comme ça dans le marché, c'est-à-dire mais je me souviens, ce truc-là s'est produit déjà 2-3 fois, je ne vais pas me faire avoir la 4e. Putain, arrêtez. En fait, les stratégies de trading, c'est vraiment pas basé sur des patterns qui se produisent 3-4 fois. Il faut vraiment que vous vous réveillez à ce niveau-là. Ce sont vraiment des biais psychologiques. Ils sont totalement humains et on les a tous ressentis, moi le premier à l'époque. Mais 3 fois, 4 fois, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire derrière. C'est juste complètement fou furieux. À côté de ça, vous avez une stratégie qui est basée sur des occurrences qui ont été testées, répétées des centaines et des centaines de fois. Là, il commence à y avoir un aspect statistique perceptible. Mais 3-4 fois ou 4-5 fois, c'est pas, encore une fois, quelque chose de reproductible. Donc on fait vraiment très attention à ça. Ces sentiments sont purement construits par votre cerveau. Oui, je me suis fait niquer 3-4 fois, on m'aura pas la prochaine. En soi, on s'en fout. Ça, c'est une pure vue de l'esprit. Voilà. Donc, on récupère pas ses profits trop vite, sauf si on a des raisons de le faire, comme je vous dis, financement de stop-loss, etc. Mais on ne va pas ici couper des positions parce qu'on a peur que ça rebaisse encore une fois, parce qu'on a peur que Jérôme Powell vienne casser ce rallye ou je ne sais pas quoi. Mais il est clair que pour l'instant, moi, tout ce que je vois, c'est des gens qui précipitent des take profit après avoir pris des risques. Et à côté de ça, des gens qui luttent contre un rallye parce que c'est malsain, ça va retomber, nani nanana, la macro, Jérôme Powell. On fait attention, quand on est sur des structures de flux, il faut vraiment poser votre cerveau, être bête et méchant et regarder ce que font les prix. Voilà, point. Au pire, à ce stade-là, si vous avez déjà acheté, vous risquez plus rien. Vous risquez de perdre vos gains. Voilà. Mais il faut encore une fois vous dire que ces structures de flux, elles proposent des rendements et des espérances de gains positives à condition que vous traitiez tous ces flux, les centaines de flux que vous aurez et qui suivent ces mêmes séquences, il faut tous les traiter de la même façon. C'est-à-dire en aucun cas démarrer et dire « ouais, ce flux-là, non, lui, je vais le couper parce que je ne le sens pas ou parce que 3-4 fois avant, je me suis fait baiser ». Non, vous devez traiter les 100, 200, 300, 400 flux de la même façon et ça rapportera de l'argent à coup sûr.
Donc il s'agit de dire qu'il ne faut pas pas d'implication émotionnelle sur un flux en particulier parce que celui-ci vous a déjà laissé une empreinte psychologique ces 6 ou 7 derniers mois. Vraiment pas. Traitez ce que vous voyez, arrêtez de réfléchir et surtout, que je vous dis, soyez bêtes et méchants. Là où par contre il y a un peu de réflexion, on l'a vu, ça c'est plutôt sur les time frames de moyen terme, là où se trouvent les gestions à faible risque, là où clairement il peut y avoir des biais haussiers et des biais baissiers. La question ici dans ce cas-là, c'est pas de chercher à avoir raison, mais de chercher à traiter quand c'est votre timing, c'est-à-dire vous et vos opposants, vous avez tous les deux raison tant que l'un de vous deux n'a pas eu tort, mais en attendant, ne faites pas partie de ceux qui veulent être de toutes les parties, c'est-à-dire des boules, des bears, etc. Choisissez un camp et tenez-vous-en, c'est-à-dire attendez votre timing pour trader. Voilà les notions que je voulais réinstiguer aujourd'hui par rapport à certains messages que j'ai vus circuler sur les réseaux et que je trouve un peu alarmants parfois. Donc, un petit rappel sur la gestion psycho, important à mon avis ce matin. Les structures techniques sont plutôt favorables aux acheteurs. En tout cas, pour l'instant, le risque, il est qu'il n'y a pas le moindre signal vendeur. Et dans ce cas-là, il n'est donc pas très très malin de se positionner à l'aveugle par peur de quelque chose. Voilà.